Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en cette édition BookTube, j'ai le plaisir de vous partager un livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, dont j'ai muni de 156 000 post-it, tellement il y avait des belles citations, des bons extraits, des choses vraiment touchantes, intéressantes. Donc, faut savoir que j'ai fait un tri dans mes post-it avant de faire cette vidéo parce que j'avais pas 2 heures et quart à passer avec vous pour cette vidéo BookTube-là, puis je voulais pas non plus tout vous raconter le livre, hein? C'est pas ça l'objectif. Donc, le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Entre la tête et le cœur de Pascal Dufresne. Regardez ça. Bon, là, vous voyez plusieurs post-it, mais il y en avait vraiment plus que ça. J'en ai probablement enlevé plus que la moitié. Donc, il y a certains éléments dont je vais vous parler. Le livre ressemble à ça. Donc, un voyage intérieur pour se découvrir et s'accepter. Je veux vous dire un petit peu de quoi on parle dans ce livre-là. En fait, c'est Pascal Dufresne qui, à l'aube de ses 40 ans, a vécu un moment qu'on vit souvent à l'aube de nos 40 ans, où est-ce qu'on se questionne beaucoup. On se demande, est-ce que je suis où je veux être? Est-ce que je suis où je dois être? Est-ce que je suis vraiment qui je suis? Plein de questions comme ça. Donc, Pascal a passé à travers ce moment-là aussi. Et dans ce livre-là, elle nous partage des expériences, des moments, des prises de conscience qu'elle-même a faites, mais elle nous partage aussi beaucoup d'outils, d'informations, des exercices, des choses qu'on peut faire aussi. Donc, c'est pas juste son expérience à elle, c'est aussi tout ce qu'elle fait du côté professionnel depuis plusieurs années. Elle coach des personnes, des entreprises à être vraiment en alignement avec leurs valeurs. Donc, c'est un peu de tout ça. Puis, je veux vous dire aussi, soit dit en passant, que Pascal Dufresne est une des cofondatrices de Leader Humaniste. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, un club vraiment merveilleux d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes, d'entreprises, d'organismes communautaires, de plein de monde qui sont considérés comme des leaders humanistes. Donc, c'est pas n'importe qui non plus qui peut arriver dans ce groupe-là. Il y a des valeurs, il y a une charte de valeurs, il y a un engagement, il y a vraiment, faut démontrer que de par notre nature, on est des leaders humanistes. Donc, je trouve que ça parle un petit peu aussi de ce que Pascal Dufresne apporte dans tout ce qu'elle fait, incluant dans ses livres. Donc, elle a 2 livres. Donc, ça, c'est important que je vous le mentionne. Je veux vous dire aussi, il y a des questions ici qu'elle va poser. Ah, mais regardez, je vais vous présenter Pascal. Voici. Donc, notre belle Pascal Dufresne. Donc, elle pose les questions suivantes. Avez-vous l'impression qu'un changement s'impose dans votre vie? Vivez-vous un inconfort professionnel ou personnel? Ressentez-vous le besoin de faire le point? Désirez-vous de plus de sens, vous sentir plus utile? Craignez-vous de passer à côté de l'essentiel? Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand dans l'univers et que la vie ne peut se résumer qu'à ça? Changer sa vie, est-ce possible? Et est-ce possible de se changer soi-même? Donc, vous voyez un petit peu la teneur de cet ouvrage-là. On va y aller avec mes post-it. Avec ce que je voulais vous mentionner. En fait, dans ce livre-là, comme je vous disais, Pascal parle de plein d'éléments qui peuvent nous aider dans notre propre réflexion. Entre autres, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci Pascal. Elle a parlé de la différence entre la motivation et l'inspiration. C'est pas pareil. Quand on se sent motivé, puis quand on se sent inspiré. Pas la même chose, c'est pas la même racine. Quand on est une personne qui motive les autres ou quand on est une personne qui inspire les autres. Très différent aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Elle nous dit qu'à travers la motivation, on parle de récompense, de souffrance, donc la carotte ou le bâton. On parle de la peur ou
on va vraiment vous gonfler à bloc, là. On va, yes, yes, t'es capable, yes, we can. Puis c'est grosse motivation, OK, pour booster. Donc ça, c'est la motivation. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? C'est la sensation d'être en plein dans notre sens et dans notre raison d'être. C'est vraiment, vraiment différent. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet élément-là qui est abordé dans ce livre-là pour nous poser la question, est-ce que je suis motivée, oui ou non? Est-ce que je suis inspirée, oui ou non? Est-ce que je suis motivante pour les autres, oui ou non? Est-ce que je suis inspirante pour les autres, oui ou non? Ah, belle réflexion, j'adore ça. Ensuite, Pascal, en fait, raconte un petit peu son histoire à travers différentes étapes du parcours du héros. Parce que chacun de nous est le héros de notre histoire, de notre vie. Donc, elle partage les étapes du parcours du héros qui sont, je veux vous dire, donc le héros qui vit dans son monde ordinaire, où est-ce qu'il y a la routine, le quotidien qui se passe, et à un certain moment, deuxième étape, il arrive l'appel à l'aventure. Il y a autre chose. Je peux pas croire que c'est juste ça. Je veux vivre autre chose. Donc, cet appel-là. Ensuite de ça, troisième étape, la rencontre d'un guide ou d'un mentor. Donc, il y a des personnes qui sont placées sur notre chemin. Quatrième étape, la crise. Donc, la crise, où est-ce qu'on n'est pas bien, OK? Puis, on veut changer, il y a de la résistance. Cinquième étape, le seuil. Sixième étape du parcours du héros, c'est les épreuves et les démons, les alliés et les ennemis. J'adore ça. Septième étape, dernière épreuve, le combat final. C'est vraiment cool. C'est vraiment très, très cool, surtout sachant que ces étapes-là sont présentes dans notre propre vie. C'est vraiment le meilleur film d'action qu'il n'y a pas. C'est une belle aventure qui est très difficile par moments, mais c'est magnifique. Huitième étape, parce que après le combat final, c'est pas fini. Huitième étape du parcours du héros, c'est le trésor. Le trésor. Ensuite, neuvième étape, transformation et renaissance. On aime ça. Et la dixième étape, qui est la dernière, c'est le retour dans un monde ordinaire, dans une nouvelle routine, un nouveau quotidien qui devient la norme. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ouh, ça tourne. Hein? Le chemin n'est jamais vraiment terminé. Hein? Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. Puis, elle nous met aussi un petit graphique pour qu'on puisse voir le voyage du héros. Ça ressemble à quoi? Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette partie-là. Puis ensuite, il faut savoir, le livre va prendre chacune des étapes et elle va nous parler de ces étapes-là en nous mentionnant des exemples qu'elle-même a vécu, mais en nous mentionnant aussi des exercices, des informations, des choses qui peuvent nous aider. Donc, maintenant, il y a un extrait que j'ai beaucoup aimé, que Pascal parle de sa propre expérience. Elle nous dit « Je suis revenue d'un séjour un brin désillusionné. D'abord, je n'étais pas à l'aise avec certains des objectifs des projets humanitaires qu'on me proposait, donc au niveau des valeurs, c'était pas fameux pour elle. Ensuite, je me suis demandé, mais pourquoi aller si loin pour aider quand par le fait même je délaisse mes proches et ma communauté qui eux aussi ont besoin de moi? Et quel sens cela remplit-il pour moi? À quoi suis-je en train de refuser de faire face en faisant ça? Je l'ai mentionné, je l'ai mis dans mes post-it parce que c'est une excellente question. Quand on fait des choix, quand on prend des décisions, est-ce que c'est pour aller vers quelque chose ou est-ce que c'est pour fuir quelque chose? À quoi je réponds quand je fais des choix, quand je prends des décisions? Donc, une excellente question. Et un autre élément ici qu'on nous rapporte, c'est vraiment cette façon de voir les choses qui nous amène à voir notre vie autrement. Donc, vous voyez dans l'élément qui suis-je, ok? Je trouve ça tellement beau. Là, il faut absolument que je vous lise cet extrait-là. C'est de la poésie, c'est une œuvre d'art, c'est magnifique, c'est vraiment beau. Puis je vais probablement en faire un extrait puis m'imprimer ça à quelque part pour le lire souvent parce que je trouve ça vraiment inspirant. Plus que motivant. Donc,
Elle nous dit, imaginez qu'au lieu de vous poser la question qui suis-je, vous vous demandiez qui être ici et maintenant? Qui puis-je être ici et maintenant? Quelle est cette partie de moi-même qui a envie de vivre maintenant? Donc, on va dire, par exemple, peut-être suis-je une performante, ici et maintenant, j'accueille que je suis celle qui a besoin de repos. Peut-être suis-je logique et organisée. Ici et maintenant, j'accueille que je suis celle qui a besoin de m'amuser et de laisser aller sa créativité. Peut-être suis-je sociable, aimable et tournée vers les gens. Ici et maintenant, j'accueille que je suis celle qui est seule et retirée. Peut-être suis-je exigeante. Ici et maintenant, je suis douceur et je m'accueille dans cette chaleur bienveillante envers les autres et envers moi-même. Peut-être suis-je une fonceuse invertérée. Ici et maintenant, j'accueille que je suis celle qui a besoin de juste lâcher prise et d'accueillir ce qui est. Tu sais, souvent, là, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on parle de complémentarité. On parle de l'un n'exclut pas l'autre, qu'on peut être les deux. On peut être très, très, très travaillant, puis on peut être très, très, très fatigué. On peut être une personne vraiment responsable et une personne qui va s'amuser. On peut être une personne qui va foncer, qui va aller vers ses objectifs et on peut être une personne qui a peur, des fois. Tout ça existe. Donc cet extrait-là me touche énormément. Ça va droit dans ce que j'essaie d'amener, de dire on n'a pas à choisir notre côté, là. On est tout ça. On est tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. Ensuite de ça, là je choisis mes post-it. Il y a un extrait où est-ce que Pascal nous parle, en fait, dans la section Les épreuves et les démons, les alliés et les ennemis. Elle nous parle de, premièrement, quand j'ai quelque chose à dire, comment l'affirmer, comment le dire, pourquoi le dire, est-ce que je dois le dire, ok? Donc, c'est vraiment intéressant, puis surtout dans nos relations avec les autres, de dire, ben moi, j'ai des raisons de dire les choses, je pense que c'est nécessaire que je le dise, mais peut-être que la personne devant moi a besoin de me dire des choses, puis que peut-être c'est nécessaire pour elle de me le dire aussi. Donc, c'est d'ouvrir un petit peu la porte à cette communication qui peut être des fois inconfortable ou malaisante, mais de savoir que si moi j'ai droit, l'autre il a droit aussi, puis c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de dire, ben s'il réagit comme ça, quel besoin qu'il peut vivre qui n'est pas comblé en ce moment qui fait qu'il réagit comme ça. Donc au lieu d'attaquer ou de se défendre, c'est d'essayer de comprendre l'autre. Donc j'aime vraiment, vraiment cet élément-là aussi qui est dans ce livre-là. Ensuite, je vous ai mis un petit élément dans la dernière épreuve, le combat final. Pascal nous parle de, je trouve ça vraiment, vraiment super hot aussi, abandonner, c'est lâcher prise pour permettre à autre chose d'exister. Abandonner, là, c'est pas être lâche. C'est pas de tout lâcher, c'est pas d'être faible. Abandonner, des fois, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour abandonner quelque chose, pour laisser de la place à autre chose qui est peut-être mieux. Donc, Pascal, dans cet élément-là, nous parle un petit peu de toutes les bonnes raisons qu'on a de ne pas abandonner, puis de tenir, puis de se faire mal parce qu'on tient, puis on veut pas lâcher, puis on se fait mal en faisant ça. Donc, pourquoi ne pas abandonner? Parce que j'ai beaucoup investi de temps et d'argent. Je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner parce que j'ai peur que ça affecte mon estime de moi-même et ma confiance en moi. Si ça l'affecte ça veut dire que c'était déjà fragile à la base. Parce que normalement, quand on a une bonne confiance en soi, une belle estime de soi, ben c'est pas un événement, un élément, un moment qui va tout déstabiliser ça. Petite parenthèse. Ensuite de ça, pourquoi ne pas abandonner? Que vont dire les autres? Hein, ça revient souvent. Et pourquoi ne pas abandonner? Ben, j'ai pas le choix. Donc, c'est les raisons qu'on se donne souvent et ben Pascal nous donne d'excellentes raisons pourquoi ces raisons-là ne tiennent pas la route.
Donc, j'aime ça. Ensuite, ensuite, Pascal nous parle de paix intérieure. Comment trouver la paix intérieure, comment être bien avec soi-même, comment être bien avec qu'est-ce qu'on fait, qui on est, la vie qu'on mène. C'est un peu tout ça. Donc, vous voyez un petit peu la teneur de ce livre-là, qui est, je vais l'appeler un livre de développement personnel, hein, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à faire des choix, à prendre des décisions, des prises de conscience, on se voit autrement, on voit la vie autrement. Mais vraiment, là, si je vous dis le nombre de post-it que j'avais pour des éléments que je voulais pas oublier, c'est signe que probablement que ce livre-là va aller dans une partie bien spéciale de ma bibliothèque. Des livres que je vais revisiter parce que c'est rempli de richesses. Donc, je veux vraiment remercier Pascal Dufresne d'avoir pris le temps d'écrire ces lignes-là. Puis je sais aussi dans l'introduction du livre, je comprends entre les lignes, je comprends très bien que ça n'a pas été facile pour toi parce que c'est un peu de montrer les vulnérabilités qui sont là, mais que on veut pas montrer. Donc, tu nous as fait un cadeau. Je te remercie, Pascal. Tu vas vraiment aider beaucoup, beaucoup de personnes avec ce livre-là. Et ben, si ça vous intéresse, je vous montre encore une fois la couverture. Vous pouvez vous informer pour voir comment vous procurer ce livre-là. Si ça vous tente ou à la bibliothèque, il n'y a pas de problème. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Pascal, ben, je vous mets des liens pour pouvoir mieux la connaître sous la vidéo. Et je vais vous mettre des liens aussi si vous voulez vous joindre aux réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle toujours de tout ce qui est bien-être et de santé mentale. Donc, sur toutes les plateformes que je vais aussi vous mettre sous la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!